Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour la semaine qui arrive. Donc ça sera la semaine du 19 avril. Et voilà, bon, on y va. Ok, j'espère que vous allez bien. Hop, 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 hop. Et bienvenue sur la chaîne à tous les nouveaux abonnés. Alors si on va commencer par celui-là. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour la semaine à venir, le 19 avril, pour les personnes qui me suivent du coup sur YouTube. Oh là là, beaucoup trop, beaucoup trop. Allez, c'est reparti. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour la semaine à venir? Ok, on va garder celle-là. Donc là, on parle vraiment d'abondance. Sur déjà cette photo-là, qui est très belle. Donc là, on vous parle de bonheur, jardin d'Éden. Tout ce que j'attends de toi est simple, te savoir heureuse, rien de plus. Pour cela, je t'invite à vivre la voie du bonheur, à sourire malgré la tourmente, à voir le verre à moitié plein, plutôt que le verre à moitié vide. Choisis cette voie et tu me raconteras. Il y a quelque chose d'assez joyeux, apaisé sur cette semaine-là. Et là, on a en effet tout à fait raccord cette notion d'abondance. Alors, je vais la regarder à l'endroit. Elles sont vraiment raccord toutes les deux, hein, c'est rigolo. On a cette idée vraiment de légèreté, de choses agréables qui se passent. C'est comme de petits plaisirs du quotidien et aussi de récolte. J'entends là beaucoup des compliments, des choses gentilles. Vous êtes bien avec vous-même, vous vous trouvez jolie, belle, beau. Il y a une histoire aussi d'équilibre un petit peu physique. Vous vous sentez bien aussi dans votre peau, dans votre corps. Il y a quelques belles balades. Il va faire beau. Donc il y a ce côté là aussi agréable de profiter un petit peu de la nature et des choses simples. Donc vraiment plutôt des belles énergies aussi de jeunesse. Il y a une histoire de jouvence, donc côté un peu rajeunir aussi, de légèreté, de couper peut-être pour certains avec voilà, quelque chose de lourd et une espèce de routine là de se ressentir un petit peu rajeunir. Allez, hop, on va continuer tout de suite avec l'oracle des rêves de la déesse. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me suivent sur YouTube, pour les énergies de la semaine. Donc on est sur la semaine du 19 avril, s'il vous plaît. Ok. Comme ça, là, 3 d'un coup. Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien quand ça sort plutôt une à une. Hop. Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît? Voilà, merci. Et est-ce qu'il y en a une autre? Alors, on va prendre celle-là et celle-là. Force. Du coup, il y a cette idée là qu'il y a une force, une grande force en vous en fait, et voilà, et de l'exploiter. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'était réveillé depuis, qui s'était réveillé, bon, on va dire peut-être récemment,
qui s'est réveillé récemment, mais qui est archaïque, qui vient qui est ancestral, qui est vieux, qui vient de votre âme, mais qui vient justement de vies très très lointaines et passées, et que en fait vous vous sentez de plus en plus forte et remplie d'une énergie que vous n'aviez pas avant, puisque en fait vous avez évolué, vous avez changé aussi votre perception des choses, et du coup il y a peut-être d'ailleurs des choses que vous ne saviez pas trop faire avant, mais des choses toutes simples, hein, peut-être comme le chant ou d'autres choses, et là qui vous paraissent plus simples. Et là, on vous dit qu'en effet, il y a une espèce d'énergie de force qui est en train d'arriver en vous, et que maintenant, c'est à vous aussi de dompter ce qui est en train de vous arriver, et déjà de l'identifier, de croire et de laisser exprimer ces nouvelles capacités. Et de laisser justement libre cours à votre imagination sur ce que vous pouvez en faire. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre en pratique beaucoup de choses. Et ce que j'entends aussi, ce qui me vient sur le fait on le voit souvent dans les guidances au quotidien, on parle souvent de laisser, de s'autoriser en fait à rêver et de s'autoriser à réaliser ses rêves. Donc là, il y a cette idée-là, en fait, de vraiment travailler sur son imagination et de co-créer avec son esprit comment on pourrait mettre en pratique pour réaliser ses rêves, puisque c'est à partir du moment où on peut croire, y croire enfin, vraiment, du plus profond de soi, qu'on peut aussi commencer à les matérialiser avec l'esprit et ensuite les attirer à nous dans la réalité. Donc là, il y a cette idée-là de travailler là-dessus, sur cette création en fait que vous voulez dans l'esprit, sachant qu'il y a vraiment aussi ce côté intuitif qui s'est réveillé en vous. Donc avec à la fois la force de pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser, parce que vous avez les capacités, et ce côté très subtil et intuitif qui est là aussi et qui vous permet de laisser libre cours à votre esprit et de commencer à le matérialiser en fait. En tous les cas, ce qu'on retrouve ici, c'est l'idée, la clé aussi pour matérialiser tout ça, c'est de vous faire confiance et de vous croire absolument capable de ce que vous voulez en fait. Donc ça, c'est la clé. Et à partir du moment où vous commencez à douter de vous, là, vous basculez en fait dans le côté où, voilà, là, plus rien n'est possible. Mais dès que vous vous aimez suffisamment et que vous vous sentez suffisamment capable, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser exactement ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment cette idée de travailler là-dessus cette semaine. Avec, on va tirer quand même quelques cartes. Non, celui-là d'abord. Celui-là d'abord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui suivent sur YouTube. Hop, merci. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok, on va prendre ça. Ouais. Alors là, comme autre message qu'on a, c'est qu'on a vraiment ce côté carpe diem, profiter du moment présent. Ouais, ça va être une des clés, dans le sens où, pour certains, ça peut être le chaos un petit peu autour ou dans votre vie, donc avec beaucoup de bouleversements, de choses remises en question et tout ça. Pour d'autres, c'est aussi le chaos autour, dans le sens où c'est vrai qu'on vit une période qui est déstabilisante et qui est anxiogène. Mais ce qu'on vous dit ici, justement, pour cette semaine-là, à partir du moment où vous vivez vos journées au jour le jour et que vous savez profiter justement là, de toutes ces fleurs, ces fruits qu'on a vus qui sont là cette semaine, et bien là, vous prenez votre envol et vous voyez toute la lumière en fait. Et là, c'est vraiment le secret, c'est dans le vivre dans l'instant présent. Et ça, c'est un choix de chaque jour, de chaque minute en fait, entre
ce qu'on veut voir en fait. Soit on veut voir justement l'anxiété et le chaos et le mental de comment je vais faire, comment ça va se passer, et justement d'avoir l'inquiétude et l'angoisse de ne pas pouvoir anticiper. Et il y a ce côté de suivre son cœur et d'avoir envie de croire en ses rêves et d'avoir envie de les imaginer et de croire que tout ça peut se matérialiser. Et donc, il y a ce choix au quotidien à faire avec... Là, c'est intéressant ce qu'on vous redit, c'est qu'il y a une vraie indépendance. Je pense que c'est indépendance. Là, il y a deux notions. Donc, indépendance. Là, vous êtes maître, en fait, de ce que vous voulez. Et ça revient au choix, hein, mais c'est à vous de faire le choix. Et quelque part, des fois, on se croit un peu obligé, voilà, et tout. Mais en fait, non, il n'y a que vous, là, qui pouvez le faire. Enfin, et vous êtes pleinement maître, vous avez toute la force qu'il faut en vous et toute la détermination. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui vous retient. Et dans un autre message de cette même carte, là, on vous dit justement d'agir en toute indépendance. C'est-à-dire que la clé de votre force, c'est l'amour que vous donnez à vous-même, la force à l'intérieur de vous que vous avez, et vous n'avez besoin de rien de plus ni de personne de plus. Donc soit vous avez justement peut-être dans votre vie des distances à mettre avec certaines personnes ou avec certains liens, pour continuer à avancer et à être pleinement qui vous êtes. Soit, là je parle pas forcément que les liens ou que ces personnes-là soient négatives, hein, ça peut être le cas, mais ça l'est pas forcément. Pour d'autres, justement, c'est peut-être mettre de l'indépendance, même par rapport à quelque chose de positif et tout ça, mais bien reprendre conscience que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous, que vous n'avez pas besoin d'une autre personne ou de ce que pourrait vous donner une autre personne pour, que toutes ces fleurs-là, en fait, et tous ces fruits-là, vous les avez déjà, en fait, vous n'avez pas besoin qu'on vous les donne. Donc voilà, il y a ces deux notions. Et on va prendre... on va prendre quelques cartes du Light Seers pour voir quels sont les messages et les conseils de la semaine, s'il vous plaît, pour les personnes qui suivent. Voilà, alors on va prendre celle-là qui s'est retournée. Est-ce que vous avez encore une carte? Oui. Ok. Alors, là comme message, ce que je vois c'est que soit il y a encore certaines souffrances à régler, soit c'est justement un cap a été passé, particulièrement dans des situations très douloureuses au niveau du cœur. Mais ce que j'entends au niveau du cœur, c'est plus symbolique, avec des véritables blessures bien ancrées, des guérisons qui se sont produites et tout ça. Donc comme un cycle d'épuration, voilà, avec des choses qui vous ont permis, qui ont été très douloureuses en fait, mais qui vous ont permis de vous soigner et de raccommoder justement ce cœur-là ou de soigner certaines blessures en fait, et ce qui est nécessaire pour avancer justement. Et donc là j'ai plus la sensation que c'est déjà fait, que ça vient d'être fait, pas ou que si jamais vous avez des petits réminiscences, ce qui est possible, hein, parce qu'en fait on n'est jamais, on parle de façon linéaire parce que le temps est linéaire ici, là, maintenant, voilà, dans notre référentiel là actuel, mais il n'est pas forcément autrement. Et donc du coup, quand on visualise un parcours, un chemin et tout ça,
on voit certaines étapes, des avancées et tout ça. Néanmoins, c'est souvent plus cyclique et les étapes de guérison aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si jamais vous avez certaines réminiscences avec vraiment peut-être pas mal de tristesse qui ressort ou voilà, ou des rappels de ces blessures-là, là, ce qu'on veut vous dire, c'est que de toute façon, vous êtes en train de les raccommoder. Donc, voilà, patience, vivez chaque jour. Justement, si c'est un jour un peu moins bien qu'un autre, le lendemain peut être vraiment très bien et d'autant plus le savourer parce que justement ces zones d'ombre, elles permettent aussi de mieux savourer et de mieux voir en fait après justement les fleurs et les fruits qu'il y a autour. Donc il y a cette idée-là et pour d'autres, bon ben voilà, c'est un peu, bon ça y est, on a bien raccommodé, on en a bien bavé et là il y a cette idée justement, on a beaucoup travaillé, on a travaillé vraiment, on s'est donné, on a fait vraiment beaucoup d'efforts et on a été méthodique, on a vraiment cherché plein de sources d'informations, on a pris le taureau par les cornes, on a voulu vraiment bien avancer et bien travailler, tout le côté bon élève, enfin voilà. On y a mis du cœur, on a raccommodé, on a vraiment hurlé et sorti ce qu'il y avait à hurler, à hurler, à sortir quand il fallait. Donc là, il y a cette idée, ben voilà, good job, bien joué. Là, c'est le temps, un petit peu aussi, de récolter. On est encore à nouveau, c'est marrant, dans cette récolte et dans cette abondance un petit peu de, bon ben voilà, on peut se faire plaisir, on peut aussi profiter tout simplement de certains bons moments sans trop se poser de questions. Justement, l'idée, c'est de ne pas vouloir planifier et tirer des plans sur la comète. Et là, il y a cette idée... il y a cette idée que c'est du passé quelque part. Il y a cette idée que c'est... que tout ça sera bientôt qu'un souvenir, dans le sens où chaque progression, quand même si je parlais que c'était cyclique et que les guérisons, en effet, souvent on revivait des blessures pour raccommoder, c'est comme s'il fallait mettre plusieurs couches de fil, en fait. Mais là, on vous dit, vous avez quand même vraiment bien travaillé, et il y a une certaine forme de libération et un peu de passage de cap, et tout ça c'est du passé. Bah, tout ça, ça va bientôt appartenir au passé, voilà, c'est une certaine forme, là, vraiment d'évolution aussi. Vous avez grandi, vous grandissez. Allez, et ben on va finir. C'est bien quand elles sont pas trop longues, les vidéos des énergies de la semaine. Et on va finir du coup par un petit conseil bonus supplémentaire avec le goût de karma. Et hop, allez, quel serait le conseil, les cartes de conclusion, s'il vous plaît. Le conseil pour cette semaine, il va y en avoir deux. Alors, je prends juste la première. Donc, je vais vous la lire. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Pardon, ça me fait rire. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Je pense que ça devrait parler à certains, ça. Notamment si vous avez eu certaines peines ici. Et c'est rigolo parce que là, on avait un enfant aussi. Donc voilà, là le message, c'est en gros, profitez de vous, profitez vraiment de cette abondance autour de vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. En tout cas, je veux dire pour le côté sentimental, amoureux, indépendance totale, carpe diem et tout ça, mais ça devrait être plutôt quand même une belle semaine. Bon, vous me direz en tous les cas comment vous le vivez en commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver tous les matins, en tout cas de cette semaine, sur Facebook ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Bonne semaine!